Toi? Ouais. Je te laisse nos amis. Ok. Tu es le caméraman officiel de cette matinée. Je suis en congé, c'est comme ça. Tony-san, il reste avec moi. Regarde, t'as pris... Je monte avec mon devant Mich. T'as pris du galon. Non, non, vas-y, je vais laisser Mich. Ah, Vas-y, Mich, monte. honneur aux personnes âgées. C'est marrant ça. Bon Coco, t'es prêt? Goodbye. Bonne chance Coco-san qui vole vers d'autres cieux. C'est une personne route. Ouais, c'est la tienne. Tony-san, nous on reste ici à la Miyatora Koi Farm. On va quand même se mettre au chaud parce qu'il Il fait froid. Samui desu. Goku samui. Au revoir. Bonne pêche, hein. N'oubliez pas de filmer pour nos amis, hein. Pas de soucis. Oh là là. Reste dans ma caméra, hein. Tony-san, normalement, il y a toujours un de nous deux. Les amis, je sais pas quel genre de film vous allez avoir. On verra ça. Alors, on est ici en route vers Michelson. Et voilà, il suit pas. Et voilà, je le savais, j'en étais sûr. Il se laisse conduire, le prince de Bel-Air. Le prince de Beaudour. Non, mais on est ici en route vers chez Shigeyoshi, notre ami qui était au resto hier, parce qu'il nous a donné un petit tuyau hier. Il récolte aujourd'hui son meilleur mou de ponde de Nisai. Donc ce sont des Nisai de 50-55, c'est vraiment le top qualité. Il y a beaucoup de cet Tategoi là-dedans. Donc on va aller jeter un œil ici à 10h30, on est pile dans les temps. Et on va voir ce qu'il a récolté de beau. C'est parti! Les poissons arrivent, Tony-san? Bah ouais, Egan il doit faire une manœuvre ici parce qu'il faut Bah ouais, manœuvre inédite. de faire des constructions. Il y a rénovation du pont Miyatora. Parce que c'était deux petites planches, Egan on les voit là. Ouais, elle commence à vieillir. Exact. Rénovation du pont. Le camion arrive. Donc les amis, dans un instant, ça va être parti. Vous connaissez la musique. Chaque bowl qui va passer, eh bien, il y aura une baguette. Hayo gozaimasu. Takumi-san. Allez, c'est parti. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Good Good morning. morning. Good morning. Good morning. Allez, Manœuvre compliquée. Hein. on va se concentrer, Tony-san. Ouais. C'est parti. I don't know just how to say it. I'm not feeling at my best. It's getting harder every day. But I'm about to break cause I don't know how much more of this I can bear. Pull the plug, new mindset. It's looking like I need a hard reset. System crash, empty silhouette. It's looking like I need a hard reset. Alors, on vous montre un peu le résultat de cette pêche. Donc, dans les différents bowls, vous l'avez vu, on a tiré la baguette à chaque bowl. Et puis, il y a eu 3 bowls où on était assez chanceux. Puisque celui-ci, on a tiré. Donc, premier bowl, premier. Regardez le fukurine, j'adore. C'est élégant, Antoine. Ah ouais. Une belle homogénéité sur tout le poisson. On a vraiment un dessin dans ce fukurine qui est top. On sait qu'ici, bah, il sait bien les faire. Hein, c'est Kabuto Miyatora. Et donc, on a vraiment un chouette résultat, des belles carcasses. On a mesuré, on est au-dessus de 50 cm pour du Nisai. Donc, c'est quand même toutes des femelles en plus. On a ici une Karashi Doitsuginrin qui est surboostée en body. Regardez ça, à seulement 2 ans. Donc, ça va être un gros poisson bien lumineux dans le bassin d'un de nos amis. Et puis ici, un Mukashi Ginrin, hein, Antoine? Oui. On voit bien le Ginrin, bien présent, belle qualité, beau fukurine aussi, on a fait attention à ça. Donc 3 poissons qu'on apprécie. Les photos sont faites, tout est fait. Je pense qu'on va marcher un peu, en fait. Bon, moi j'aime bien marcher. On fait une petite marche à 2? Je fais de la marche en ce moment, c'est mon nouveau sport. Allez, c'est parti. Let's go. C'est parti. Petite promenade. On aime bien marcher quand il... Bon, ouais. J'aime pas marcher en Belgique, mais au Japon ça me dérange. Voilà, quand même une belle promenade, je pense. Ouais, j'ai beaucoup de passe-terre parce que... Ouais. Bon, au moins, la journée, il n'y a pas d'ours et on n'est pas en haut de la montagne. C'est déjà ça? Ah bon, quand on est en haut et qu'on doit descendre, c'est plus facile. Ouais, ici, c'est top là. Donc, ça va, ça va. À quoi que ça monte après? Ouais, je pense que c'est sur la droite que je me trompe. Allez, Let's go. les amis, On va prendre let's la- go. Ah ouais.
Let's go for a walk. C'est parti pour une petite promenade. On va essayer. Et ça, c'est la première fois en 4 saisons quand même qu'on va d'un éleveur à l'autre à pied. Ouais. Alors moi, j'ai déjà fait 2 fois. Hein. Bon, pas des grandes distances, mais Iroy-Shinoda, un petit 10 minutes de marche, ça descend. L'année prochaine, à mon avis, on va quand même prendre une deuxième voiture. Je pense. Peut-être même, on va demander à Masato de mettre un vélo pliable dans le coffre. Ou un scooter. Tu veux un scooter? Ah ouais, moi j'aimerais bien. Un petit scooter. Ça serait chouette. De toute façon, Coco, il me laisse jamais conduire la voiture principale. Alors autant que je prenne une deuxième. Sinon, j'ai mon permis pour rien. Ah ouais. Allez, on y va les amis. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Et voilà, après un petit temps d'attente, on a failli s'endormir dans la camionnette. Le camion est arrivé les amis, venez voir avec nous. On est impatient de voir ce qu'il y a dedans parce que là, c'est vraiment une pêche où on est content d'être présent. C'est le meilleur, je le rappelle, le meilleur mood pond de Nisai, de la Maruju Koi Farm. Donc, il y a potentiellement des grosses pépites à aller chercher. On va voir ça. Là, ça commence à bien s'éclaircir. On commence à entrevoir les belles machines. Du très gros Nisai. Ça fait plaisir de voir ça. Deuxième phase après le déchargement ici. Donc il va sexer les poissons et répartir par classe de qualité. Il y aura bien sûr la toute haute classe qui va garder pour faire du Sansai, donc c'est Tategoi. Et après il y aura les Tateshita pour appeler comme ça. Donc voilà, ce sont des très hautes qualités mais qui peut se permettre de vendre maintenant. Donc là, regardez les amis, c'est le top du top. Je vous laisse admirer un petit peu, je coupe l'air pas longtemps parce qu'ils sont beaucoup. C'est impressionnant. Nisai de très haute qualité de la Maruju Koi Farm. C'est beau à voir. Entre les rizières, les mots de pond, la montagne qui nous regarde. On n'est pas bien ici Antoine? Dans ce petit chemin de champ. Ça nous rappelle les carrières de chez nous. Ça oxygène les poumons. C'est du bien. Allez, il nous reste pas grand chose. On aperçoit la Maruju Koi Farm là-bas. On y est presque. Ouh. On y est Antoine. Enfin arrivé. Ah. C'est une bonne petite promenade ça hein. Belle balade de santé. Belle balade de santé. Allez, espérons qu'on n'ait pas fait ça pour rien, puisque on a une petite demande client à trouver et qu'on espère peut-être potentiellement pouvoir trouver ici. On va voir de beau et... Ouais. Trouvera pas. Réponse dans quelques minutes. Voilà, on a finalement sorti 2 poissons. Je vais devoir vous en remontrer un après parce qu'il a déjà été embarqué. On l'a validé tout de suite. On était en direct avec un client pour un kohaku. Un client ami avec qui voilà, on avait vraiment une demande particulière pour un kohaku très rouge. Donc je vais vous le montrer après. Et puis ici, allez, on va pas laisser ce pauvre petit kohaku faire le voyage tout seul. Il fallait bien lui mettre un petit frère. Je dis ça parce qu'on a choisi des mâles cette fois-ci pour vraiment privilégier la qualité de peau. C'était pour avoir des beaux poissons vraiment tout de suite, des poissons très finis. Ici, on se porte sur un Sankei magnifique. Très grande taille pour un mâle. Ici, je pense qu'on est sur 56-57 cm pour un Nisai. Voilà, très beau poisson, très fini. Pattern très équilibré. Shiroji très bon pour un mâle. La qualité de peau est incroyable. Le sumi, vous voyez, bien équilibré également, est en train de sortir tout doucement. Donc ça, c'est ce qu'on aime, que ce soit pas tout de suite fini. Des beaux éclats de jean pour la qualité. Pectorale bien blanche, dorsale bien blanche. Le béni qui vient ici frotter les 2 yeux bleus. Voilà, pour moi, c'est parfait. Arrière-main bien costaud. Et elle est comme c'est un mâle, on a déjà un bon body, donc c'est déjà pas un mâle qui va être, entre guillemets, je vais dire, crûment rachitique. Il va toujours être bien bâti. Et la qualité de peau restera toujours comme ça. C'est l'avantage du mâle.
Allez, Tony-san, nos 2 repérages, on va les mettre en filet, parce que Yoshioki n'est pas là, et donc on va les laisser le temps de voir un petit peu avec lui une réalité qui s'appelle le tarif, bien sûr les amis. On va voir quelle sauce on va être mangé. On va voir quelle sauce on va être mangé, qui dit Antoine. Et Coco va nous rejoindre, ainsi que Michel et Toff, d'ici quelques minutes. On verra ce qu'ils en pensent aussi. Ouais. Allez, à tout de suite. Alors là, poisson, on ne sait plus s'arrêter. Je ne sais plus m'arrêter, je prends les responsabilités. Poisson très intéressant les amis. Pas facile à trouver, même très rare à trouver. Une femelle Tancho Goromo, Nisai. On n'est pas loin des 60 cm, donc c'est hyper prometteur, hyper rare, hyper bon. Et du coup, vous vous en doutez, hyper, Michel cher. Bien Michel, Dieu pour une fois ici. C'est bien. Hyper cher, mais voilà. C'est un travail énorme de l'éleveur pour obtenir ça. C'est pas tous les jours qu'on croise ce poisson-là, donc c'est tout à fait normal que ce poisson ait le tarif qui colle à sa qualité. Voilà, il faut savoir remarquer aussi le travail des éleveurs ici, par exemple de la Marujo Koi Farm, pour avoir ce genre de poisson. C'est un sur des milliers, si pas millions d'alevins, pour avoir un Tancho Goromo femelle de cette qualité. Donc voilà. C'est un certain tarif, on va réfléchir. Il y a potentiellement une demande d'un ami sur ce genre de poisson. Donc Shige nous laisse la journée pour proposer cela en Europe. On vous tient au courant s'il revient en Belgique ou pas. Allez, nous on va retrouver nos amis. Parce que, n'est-ce pas Tofsan, je pense qu'ils nous attendent depuis longtemps. Regarde Coco, viens voir. Ce qu'on a trouvé avec Tony-san. Qu'est-ce que t'en dis? C'est sympa, c'est beau. C'est beau, c'est grand en tout cas, c'est très grand. On t'attendait. Ça passe les 60. On a passé notre temps à épier. Ça c'est vraiment chouette, c'est les old school Asagi, Iazagi old school là comme ça. Chouette, et le maillage? On en avait eu un une fois comme ça de chez Marudo, si tu te souviens en Nisai. Ouais. Super chouette poisson. Bah, ça court pas les rues, donc sympa d'en trouver un. Et un Showa, sympa aussi, très belle qualité de peau. Ouais, belle qualité de peau. C'est clair que là le Shiroji c'est blanc de blanc, le rouge et le sumi bien intense. Ouais, sympa, sympa. J'aime bien, j'aime bien. Il y a juste un petit détail que je t'ai pas dit. Quoi, le prix? Bah en fait Yoshioki est pas encore revenu, donc j'ai pas encore le prix. Bah ouais, c'est ça. Bah bon. C'est du bon rapport qualité-prix, je crois. Hein. Ici, chez lui, toujours, on est toujours agréablement surpris par les bons tarifs qu'il fait sur des gros poissons. Donc, En tout cas, je l'espère, parce que j'aimerais bien qu'on les emporte. J'aime bien le Asagi. Très beau poisson. Bien pêché, les gars. Ça fait un peu nid d'abeille. On n'aura pas marché pour rien, Tony-san. Exactement. Tu vas tenter une action périleuse. Ouais, non. Périleuse. Mais non. Il est pas mauvais quand même. Hein. Amenez-moi au ramen. Amenez-moi au ramen. Amenez-moi au ramen. Allez, go. J'ai faim. On a marché au moins 10 km. 20 km. Oh, allez. Ouais, t'es Marseillais toi. Michel, t'aurais vu ça? On a bravé la nature, on a vu des ours, on a vu des serpents, on a vu tout, hein, Antoine? T'as vu des ours et t'as pas eu peur? On a même vu le Yeti, mais il hibernait. Il attend la neige pour sortir. Le Yeti, c'est toi. Donc, il est terné. Il est terné, ouais, c'est ça. Il est terné. Bon les gars, bien installés? Bien installé. Bien. Très bien installé. J'essaye de ramener le calme dans les troupes, parce que Michel, il est surexcité. Et on a besoin de calme le midi. Oh. Vous savez quoi, les amis? On est sur l'affiche du Koisho de Nagaoka. Qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien, le calme. Oh. L'affiche avec la teinte. Je dessous. Je ressous. Et toi tu peux parler un peu plus fort. Ah, c'est vrai, je peux y aller, c'est bon. Donc on a bien Coco ici, Colline, moi, Mich qui est juste là. Moi avec ma petite casquette. Et moi on aperçoit encore mes longs cheveux avec Ouais, mon mais truc légèrement là. légèrement. Oh, mon ancienne grosse tignasse. Tout ça pour dire, partageons la passion. Et tout ça pour dire,
Kanpai. Kanpai. Voilà, ramène bien chaud. C'est la fin qui. Il craque là, c'est un peu C'est plus. la fin. J'en peux plus. Tu peux faire le Père Noël. Ouais, c'est Je le fais à Noël, Michel, je le fais pour les enfants, avec le 51, pub pour le 51, au passage. Je le fais, regarde, je le fais bien. Oh oh oh, c'est Père Noël. Arigato gozaimasu. Arigato. J'ai déjà fini. Itadakimasu. Allez, bon appétit. Voilà, après ce bon repas, direction le Seven pour un petit café pour Arnaud. Sinon, je m'endors. Pleine crise. La crise de gluten La crise va de s'approcher. Il faut absolument un café après un ramen, c'est obligatoire. On va faire un stop au Seven pour un café et après on va où? Après, on retourne chez Yamasan, parce que tantôt quand on est passé dans notre promenade de 45 km à pied avec Antoine, il n'était pas là. Donc c'était midi. Donc, on y retourne. Allez, go. Les amis, nous sommes de retour à la Yamasan Koi Farm et nous allons regarder un petit peu ce qu'on peut y trouver, que ce soit en Sansai ou en Nisai. C'est parti! Time to be responsible. You're far and close, that's all I know. I wanted you to stay. You swear with running, running, running away. Why don't you say that you a liar and just leave on this way? You spin me over, 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 over the world. You spin me over, Les amis, au détour de ce passage chez Yamasan, nous avons trouvé quelques voilées. Alors viens voir Antoine, parce que en plus c'est pas une blague, avec leurs grandes nageoires, elles nous sautent dans l'objectif depuis tout à l'heure, ce qui explique qu'on a eu quelques petits moments de rire. J'en ai pris une en plein dans le front d'ailleurs. Alors, on a quelques platinum en voilée, on a, vous voyez, je vous mens pas, un Ishusui qui est très très énervé, on va pouvoir l'appeler Red Bull. On a ici du Ginrin dans des variétés spéciales. Donc voilà, c'est du poisson un peu funny, un peu différent et qui permet à certains de trouver leur bonheur. Et donc il y en aura un petit peu chez Japan Koi. À découvrir sur japankoi.com. Bonne nouvelle les amis, nous nous sommes mis d'accord avec Yoshioki-san sur le prix des deux grosses pièces qu'on vous a présentées tout à l'heure, c'est-à-dire le Iyazaki et le Showa. Alors c'était chaud parce que ça s'est joué à pas grand chose. En fait il y a quelqu'un d'autre qui a envoyé un message un tout petit peu après nous, hein, Antoine. Et donc il a vérifié, mais on était bien les premiers à envoyer le message quand on les a vus dans le bac. Donc validé. Voilà. C'est bien pour nous, ces deux magnifiques pièces, on est vraiment très contents. Bien joué Tony-san, on n'aura pas marché pour rien. Eh ouais. Pourquoi tous les mots n'arrivent pas pour nuire? Exactement. Vous pensiez que la journée était terminée? N'est-ce pas Antoine? Mais non, parce que je viens de recevoir un message de Saori. Et il y a des nouveaux Nisai ainsi que des grosses pièces qui viennent d'arriver à la Maruhiro Koi Farm à l'instant. Est-ce qu'on n'irait pas quand même checker, Coco? C'est une visite nocturne alors. Ça serait une visite nocturne. Parce que là on est dans le noir le plus complet. Je pense qu'on va au moins aller checker. À mon avis, il n'y aura pas de photos, pas de tout ça, parce que là dans le noir c'est juste pas possible. C'est une visite rapide. Mais on va quand même aller voir un petit peu. On ne sait jamais ce qui a pu rentrer ici en cette fin de journée. On vous tient bien sûr au courant de ce qu'on va peut-être y découvrir dans un instant. Voilà, récolte en cours, papa est là.
Il a déjà mis un poisson là dans vraiment le bac de toute haute qualité. Coco a déjà fait le héros, il a sauté sur le mur, il l'a pris, il a été le mettre là-bas, on vous montrera ça plus tard. Et maintenant, papa nous remplit un bowl. Et on va voir si on arrive à avoir quelques poissons, parce qu'ici c'est un peu la foire d'empoigne, hein, ce retour-ci ici de chez Maruhiro. Donc on va voir ça dans quelques instants. Vous voyez, hop, upgradé, haute qualité. Là, ça, les amis, j'ai été le chercher comme un crève de faim. Papa, il avait jeté dans le bac des plus haute qualité. J'ai été le rechercher, mais vraiment comme un os qu'on lance à un chien dans le sable. C'était comment encore le film avec le parcours, là? Tu sais, quand il faisait... Comment c'était ce film-là? Je sais plus. C'était les Yamakasi. Ouais. Les Yamakasi. J'ai vu faire le Yamakasi. Il a bondi d'un coup sur un pied comme ça, il a fait une roue. Une roue, il est retombé là au milieu. Il a couru, il a pris le filet et il a jeté le poisson dans le bol. Ouais, vous savez, comme c'est dur d'avoir des temps de Shokujaku. Vous le savez. Il y en a jamais assez. Jamais. Regardez. Et il me regardait il y a 2 secondes. Là. Il regardait vers moi, il était là avec son petit sourire. Dis mon grand, ils en ont remis de nouveau des grands ici. Les amis, je crois que c'était la bonne optique, bonne idée. la bonne idée de ne pas y aller à fond. On a laissé papa choisir et waouh, Coco, il y a Michel qui m'a encore une fois demandé de demander un prix dans le Macron. Donc Michel, bon. Il est en roue libre. Je vais aller demander. Est-ce que tu peux expliquer tout ça à nos amis? De suite. C'est magnifique. De suite. Alors c'est une sélection que papa a fait pour nous. Allez, voilà. Nous, Michel, on y va. Tout ce qui était le top du top ici dans ces Nisai fraîchement harvestés, il nous les a mis ici. Donc ils ont mis les plus grosses croissances, les meilleures qualités de peau. Donc on a ici toutes des femelles, sauf ici le Tonshokujaku qui est un mâle vraiment parfait, un Nisai magnifique. On est super content. Il y a ici Tonshokujaku femelle avec une qualité de peau incroyable, des Shusui, des Ishusui sans un sumi-spot, sans rien, qualité de dingue. Regardez ici les tailles, on a des Nisai de presque 60 cm en style Aragoki Ginrin Shagoi. Tonsho femelle Nisai superbe. Vraiment, on a vraiment une très belle qualité de peau, un beau marou naturel, femelle également. Hein. Et alors ici, c'est la petite surprise du chef. Ça, c'est vraiment, il nous l'a dit, celui-là, prenez-en soin, s'il vous plaît. Et il nous l'a mis dans le bac, un Kibeko. Ça, les amis, ça court pas les rues, un Kibeko de cette qualité. C'est une femelle en plus. C'est vraiment exceptionnel. Bon, vous vous doutez bien, c'est pas du tout de l'entrée de gamme. Mais franchement, qu'est-ce qu'on est heureux de pouvoir ramener tout ça en Belgique, Tony-san. On est heureux. Alors Arnaud, je suis vidé, ruiné, mais heureux. Très heureux. C'était sportif, hein, Coco, quand même. Ouais, il y avait beaucoup de monde là. Heureusement que papa il nous aime bien. Là, il nous claque les petits poissons comme ça dans le bac à part. Mais c'est chaud, hein, quand même, c'est chaud. Il y a beaucoup de monde, il y a concurrence, les épuisettes volent partout. C'était la guerre. C'était la guerre du koi. Mais très bon résultat et on retiendra. Moi, je retiens en tout cas ce Kibeko. Fantastique. Incroyable. Et il nous a dit celui-là. Il a dit Mezulashi, ouais. ça veut dire rare, c'est rare en fait. Ouais. Il a raison, des Kibeko comme ça, on n'en trouve pas. C'est vraiment de temps à autre, il y en a un. Et là vraiment le fait de pouvoir l'avoir. Il n'y a pas un point de chimie, le jaune. Rien, parfait, un jaune parfait, uniforme sur l'ensemble du poisson. Il y a du Tonshokujaku, même chose, ça court pas les rues non plus. Il y a un très beau Tonsho, deux très beaux Sankei avec de la taille, les Doitsu Ginrin, Coco, aussi avec des rangées d'écailles parfaites en Chagoi, des poissons énormes. Donc je pense que ça... Moi, il m'a certifié tout Nisai, hein. Ça vient d'un pond de Nisai. Hein. Ouais. Donc les plus grands, c'est des Jumbo Nisai de 55, 60, là, comme on peut voir chez Dainichi. Ce matin, chez Maruju, il y avait des Nisai comme ça. Ouais. C'est la journée du gros Nisai aujourd'hui. Ouais. Et parce que chez Takumi aussi, c'était des gros. On était à presque 55 cm sur ces poissons-là. Donc aujourd'hui, c'est la journée du grand et du gros Nisai. Et on va finir ça par une grande bière. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu peux pas. Je peux pas, mais je vais m'arrêter quand même. Oh, merci Coco, c'est gentil. Tofsan, une grande bière? Michel San, une grande bière? Petite. Petite. Allez, c'est parti. Allez, on s'arrête au bureau. Tu veux une petite chanson? Allez.
C'était la dernière séquence. C'était la dernière séquence d'aujourd'hui. Oui, maintenant c'est la bonne nuit. Allez, chante Michel. C'est la bonne nuit, parce qu'on est fatigué. T'es pas fatigué toi? Non, non, non. Les amis, il n'y a plus rien qui va, il vaut mieux qu'on aille se coucher. Aujourd'hui, pas de folie. Pas de grand resto, pas de rien du tout. Tout simplement parce que demain, on se lève super tôt. Il y a un événement qu'on ne veut rater pour rien au monde, qui est loin. Et donc, ça veut dire se lever tôt. Ne surtout pas être en retard, personne. Et on prend la route, Coco, pour un éleveur chez qui on trouve toujours du beau. Certes. N'est-ce pas? Tu es très éloquent. Je ne peux pas dire où On ne dit pas le nom. On garde un petit peu de suspense, mais ça arrive très vite. c'est de Parce la que haute couture. voilà, parce que eux ils vont faire un bond dans le temps. Nous on va dormir. Eux ils ont un petit jingle. Toum tou tou toum. Toum toum. Toum tou tou toum. Toum, toum. À demain les amis. Bonne nuit. Les petits. Bonjour Arnaud. Bonjour Antoine. Comment ça va? Bonjour à Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour Antoine. Et tu dis pas bonjour à Michel? Bonjour, Michel. Bonjour, petit Antoine. Et tu dis pas bonjour à Christophe? Bonjour Christophe. Bonjour, Antoine. Malheureusement, si je pouvais faire une vue d'ensemble. Bon, et tu ne dis pas bonjour à toi-même? Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Les amis, on a démarré très tôt ce matin. On vous l'a dit, événement particulier. Vous allez voir, l'année passée, la copine de Corentin avait eu de la chance avec les boules, si je puis dire comme ça, n'est-ce Ouais, pas? avec le tirage. Avec ses boules. Avec le tirage. Donc peut-être que pour ceux qui ont vu la saison 3, vous aurez compris où nous allons. Nous allons chez Sekiguchi pour du Small Nisai en Showa. L'année passée, Coco, c'était stratosphérique avec Ouais, c'était notamment, on s'en rappelle, un Tancho Pearl Ginrin qui avait fait d'ailleurs la couverture de l'affiche du Yonkoi Show, rappelle-toi. Ouais, et ce qu'il faut préciser, c'est que lui, il appelle ça Small Nisai parce que voilà, pour lui, ces Nisai sont très gros, mais c'est quand même du poisson qui fait minimum 28-30 et on en a eu qui faisait presque 40 cm. Donc bon, correct, très correct. Allez, crossfinger, parce que je crois qu'aujourd'hui on va démarrer la journée sur les chapeaux de roue et vous verrez cette journée-ci vous Réserve. j'en perds mes mots, des grosses surprises. À tout à l'heure. C'était showtime quand même. Parce que en fait ici je vous explique, on peut pas prendre l'autoroute, on n'a pas la carte. C'est un truc spécial pour la carte pour les péages. Du coup on avait mis le GPS, mais on a mis le GPS de Coco pour une fois qui est pas réglé sur 100 autoroutes. Vous voyez le truc. Donc on s'est retrouvé. Bref, vous avez compris. Mais on est là, en temps et en heure, c'est le principal. Il n'y a pas encore l'air d'avoir trop de monde. Non, peut-être un peu plus de chance, l'année passée c'était full. Donc on va aller découvrir les petites pépites que nous allons peut-être dégoter, Coco, n'est-ce pas? Ça va aller T'as pris ton micro? dans la voiture. Ah. Pas trop stressé Antoine? Pas trop stressé les amis? C'est mon cœur qui bat. Assistez-le. Allez Antoine, Un par un. allez les amis. Allez Tony. Ah. Pas mal hein, Tony. C'est Pas mal. pas mal. Bien joué Tony-san, bien joué les amis. Hello Steve. Hey, our friend Steve. Coco, je te prie de venir à moi et je te remets
officiellement le collier du Niban. Le deuxième. Les amis, résultat final après la séance photo d'Antoine. Venez voir ça. Très beau, hein. Donc on a vraiment toutes les spécialités ici de Sekiguchi, donc des Pearl Ginrin Tonsho Sonke, très originaux, on les a vus juste avant. On a mis ici un Black Tonsho, là c'est aussi marrant, ça, donc sans les Ginrin. Sans Ginrin, on a aussi un très beau Sonke, très propre, pourquoi pas pour jouer dans les petites tailles, dans les Yonkoi Show et autres, vraiment il est parfait. Des Showa bien équilibrés, ouais. On a regardé à ce que la qualité de peau soit bien respectée, des bénis intenses, des sumis bien présents, ouais. Et puis on l'a dit, les Tonsho Pearl Ginrin avec des et alors on peut revenir dessus avant de clôturer cette séquence, c'est quand même cette femelle, super, c'était la toute première, voilà, pêchée. C'est la seule femelle, je pense, c'est top, c'est très haut niveau. Maintenant, voilà, les prix, on l'a dit. Ici, l'ami Sekiguchi est venu nous mettre ses prix. C'était des prix à la pièce, hein, bara. Donc les prix varient vraiment très fort. Il y aura des grosses variations, mais voilà, à ce niveau-là. Mais en tout cas, très bon rapport qualité-prix, par contre. On a tapé dans le mille, Antoine. Alors que nous sommes de retour pour la 17e mille, j'arrive pas à le dire Michel, 17e, comment on dit, 17 623e fois, je vais y arriver, avec la fatigue, l'élocution devient compliquée. Je vais vous montrer, à la Koda Koi Farm, je ne dis même pas où Michel, je vais vous montrer quelque chose. Ça, c'est un distributeur qui a été arraché par un ours au Moot Pond. Parce qu'il faut savoir que les ours affamés, eh bien, en fait, ils vont chercher les distributeurs et ils les cassent pour prendre toute la nourriture à koi qu'il y a dedans. Et ce matin, c'est Takumi qui a eu le coup sur un de ces Moot Pond avec un distributeur qui a été complètement détruit par un ours. Donc, vous voyez, c'est dangereux d'élever des koi. Très dangereux. Tony-san, je te laisse rejoindre Coco. The sun's coming up, we're chasing the magic. I'm diving in, oh I won't look back. It's a beautiful world, we're painting horizons. I'm coming alive with you by my side. With you, there's nothing we can't do with you. Craquage intercontinental ici chez Masato. Oh, c'est beau hein Coco. C'est magnifique, un Tonshokujaku femelle, Yonsai, 65 cm de bonheur, qualité de peau incroyable, le marou naturel mais très pur, très propre, bien mis comme il faut, maillage nickel, nez bien blanc, pectoral bien blanche, enfin, franchement super poisson. On en parlait avec Masato, hein, c'est très rare d'en trouver, surtout dans cette taille, dans ces qualités-là. Donc on est vraiment super body. Très chanceux. Lui il dit que c'est un Tonshokujaku qui va encore beaucoup grandir. C'est pour ça qu'il était un peu sceptique et tout à la vente. C'était encore des discussions. Hein, C'était encore pas mal de discussions, parce qu'il nous dit ouais, mais si je le garde, il va être encore plus gros. Et c'est vrai que c'est le body parfait. C'est le body parfait. C'est le body d'un poisson qui peut encore bien grandir. Au top. Ah c'est joli hein Coco. Super encore. Quelle qualité de peau. Un très bel achat, une belle acquisition, on est super content. On espère que ça vous plaira les amis, parce que ça court pas les rues, un Tonshokujaku de cette taille et de cette qualité. Eh bien Coco, aujourd'hui, la chance est avec nous, la force est avec nous, les Jedi du koi. Ganbate. Ah, ganbate. On continue.
Les amis, arrivés chez Aoki. Donc on va aller voir parce qu'ici on trouve toujours bien sûr du très beau poisson. Donc on a hâte de découvrir ce qu'on va pouvoir trouver aujourd'hui. Vous venez avec nous? Voilà les amis, pêche terminée dans les 2 classes de variétés disponibles ici chez Aoki San. On commence par la première classe, Coco. Ouais, donc c'est déjà du HQ, hein. Donc on est vraiment sur des beaux poissons sélectionnés vraiment à la pièce et rigoureusement. On a un peu ici toutes les forces d'Aoki, à savoir, hein, lui il appelle ça autrement, hein, c'est un peu Ikarashi qui avait lancé les Yellow Dragon, un peu ce nom-là, lui il appelle ça autrement. Antoine c'est Kuryu. Kuryu. Ça c'est les Kuryu. Voilà, Kuryu. Vous voyez en fait on retrouve l'aspect métallisé du Doitsu Ariwake, voilà, mais avec une dorsale présente ici. Voilà, parfois donc, en big scale ou parfois en linéaire, quoi. Donc comme on voit ici. Ce qui est commun à tous, Coco, c'est la qualité de peau, que ce soit cross variété, c'est pour ça qu'Aoki est connu. Il fait des poissons très lumineux avec une qualité de peau très puissante. Oui, donc comme les Doitsu Sonke, on le voit, ils sont blancs purs avec des patterns amusants, hein, c'est vraiment les qualités de peau qui priment. Hein. Donc la première chose à laquelle on a fait attention, évidemment, c'est bien ça. Ensuite, on a bien regardé aux formes des poissons, que ce soit pas trop mince, que les nageoires soient bien nickel, que on ait vraiment des poissons homogènes, c'est le cas ici. Et puis on a ça dans différentes variétés. Voilà. Après, on a fait aussi un bowl, bon voilà, avec des poissons un peu plus chers, mais on peut le voir. Hein, dans sa plus haute qualité. Dans sa plus haute qualité. Nisai, venez voir les amis. Et là, c'est magnifique. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment très beau. Déjà en taille, ben voilà, c'est déjà un peu plus grand dans l'ensemble. Après, pour par exemple les Kuryu, on voit qu'on a vraiment des dorsales très propres, bien marquées, bien équilibrées. Ici, on a un Kiko Kuryu monstrueux, avec une qualité de peau qui est incroyable. C'est sa grande spécialité, hein, les Beni Kiko et les Kiko Kuryu. Quand vous voyez ça, les qualités de peau sont impressionnantes. C'est vraiment nacré à souhait. Alors, on a ces Matsuba qui sont assez curieux, hein, comme ça, avec un masque. Hein. C'est vraiment un poisson dont il a le secret. Ici, on en a 2 superbes en effet Ginrin. Un très beau Doitsu Sonke, vraiment comme lui, il a le secret, avec des patterns très originaux. Voilà, enfin, c'est vraiment du Aoki, on le reconnaît avec ses Beni Kiko, hein. Ici c'est très connu ça. Voilà, donc ça ici on est dans les hautes qualités, on est content d'avoir pu faire ça et d'avoir écrémé et d'avoir pris le gratin. Du gratin avec moi une petite mention spéciale, Coco, pour ce Kiko qui est stratosphérique en qualité de peau. Vraiment stratosphérique. On est content de cette petite visite chez Aoki-san. Tant qu'on est là, on va quand même regarder un petit peu les plus gros et on va voir si on peut trouver quelque chose. Pour ce qui est des gros, il faudra encore attendre un petit peu parce que le bac n'est point encore rempli à souhait. Donc on restera bien sûr aux aguets de ce qui se passera dans un futur proche. Ça va, belle pêche quand même chez Aoki. Très belle pêche et en plus bonne surprise parce que au mesurage et sexage il y avait pour majorité de femelles. 80% de femelles je dirais, donc c'est bon, c'est bien. Très bien. Du coup, 16h30, on n'a pas trop le temps, là on va rentrer à l'hôtel, peut-être juste le temps de faire 2-3 affaires, mais après à 18h, on a rendez-vous pour une belle soirée, on vous y emmène avec Oji-san, Tonton, Ikarashi et Masato. On va retourner au restaurant de viande qui nous avait fait connaître en février. On y est retourné depuis. Donc on se prépare mentalement à manger beaucoup de viande ce soir. C'est parti. Les amis, on est ici bien accompagnés avec nos amis les éleveurs pour une bonne soirée de détente. Oji-san,
Voilà les amis, la viande arrive à table, elle est en train de l'expliquer. Regardez, hein, donc vous connaissez le principe maintenant, au fur et à mesure, on va nous amener de la viande. On a toujours la petite plaquette Yes Please. Et croyez-moi, tant que ça, il est marqué Yes Please, on va manger comme des rois ici. C'est excellent, on va vraiment reprendre des forces. Vous nous en voudrez pas, on va un petit peu couper, comme ça on va simplement faire un moment détente, aussi bien pour nous que pour nos amis les éleveurs. Ce soir, c'est vraiment détente dans ce timing de fou. Et donc voilà, on va profiter un petit peu. On vous montre un peu, on leur montre un peu ce qu'on mange, Antoine. On leur fait un petit panaché en musique. Allez, petit panaché en musique, les amis. Gros bisous et on se retrouve après pour vous souhaiter la bonne nuit comme à l'habitude. Ça s'arrête jamais, on a oublié de retourner la plaquette. Les amis, on a oublié. Donc là, on est obligé de manger du cheesecake avec de la bidoche. Tout ce que vous voulez aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on est heureux. On est bien accueillis. Super surprise. Alors là, ça fait plaisir. Franchement, il était presque les larmes aux yeux, mais ouais, vous savez que sous mes airs de grande gueule, comme on dit, j'ai parfois un petit cœur, ça fait super plaisir. Ça fait plaisir. Allez les amis, on va essayer de s'en sortir vivant de ce gueuleton. Arigato gozaimasu, Oji-san. Arigato. Les amis, Bonne nuit. Bonne nuit. bonjour les amis. Bonjour Arnaud. Alors Antoine, on n'est plus au resto du Niotani, mais tu reprends tes bonnes habitudes. Bah oui, hein, la petite confiture. La petite tartinade. Avec, voilà, la petite tartine, elle fait quand même 3 cm d'épaule. On dirait les machins. C'est une confiture à la tartine. Quand les grands-mères faisaient du pain perdu là, tu sais. Ouais. Alors, on risque pas de le perdre, hein, celui-là. Tu vois une crotte de mâchoire. Ah ouais, je sais même pas comment je vais faire pour mettre ça dans ma bouche. Prends des forces Antoine. Prends des forces. Tu vas en avoir besoin parce qu'on se dirige vers un arrivage tout frais, tout chaud de Sansai. On espère trouver notre bonheur, mais ça sera Antoine Dans le prochain épisode.